Donc on s'était vu à la COCAN. Oui, C'est un plaisir de vous avoir donc là dans le cadre de la CAN. Donc là, c'est les seniors. Oui, le plaisir est partagé. Ah bah, c'est bien. C'est toujours un plaisir en tout cas d'avoir des personnes que je sais que vous n'avez pas le temps de prendre votre temps pour l'émission et pour que les citoyens puissent vous suivre en On a direct. le temps, on a le temps pour notre pays et pour la fierté de la Mauritanie, on a le temps. Ah bah super. On a également avec nous le jeune Abderrahmane Ba, notre acolyte avec son ami. Donc il est en train de nous dessiner donc notre invité. Donc vous aurez un portrait. Donc c'est encore le portrait Adama Kamara. C'est gentil. Et Elhaj, on attend de le recevoir encore une fois pour faire le portrait. Je peux encore patienter. Tu peux patienter un peu? Oui, je peux encore Super. patienter. Alors ce soir, si on est là, c'est pour parler donc de l'éliminatoire de la CAN. Donc là, c'est les seniors. Vous, donc c'est la première fois que votre frère y participe. Tout à fait. Comment cela s'est passé? Comment vous avez ressenti? Bon, vous n'êtes pas lui, mais vous-même, parce que c'est quand même la famille, la fierté. Comment vous avez reçu cette nouvelle? Ou bien est-ce qu'elle vient de vous justement? La nouvelle, elle est qu'on a été sollicité. On a eu cet honneur. C'est vrai que ça faisait un petit moment que la Mauritanie convoitait Aboubacar Kamara. Et avec le temps, ils ont fini par l'avoir. Super. Il est mauritanien. On a deux origines, Sénégal et Mauritanie. Et on a fini par choisir la Mauritanie parce que c'est notre pays. C'est le pays de ma mère. Voilà. Ah, Donc super. voilà, on va honorer les Mauritaniens et les Mauritaniennes, Inch'Allah. Super. En tout cas, c'est un grand plaisir pour la nation d'avoir de grands footballeurs pour cette éliminatoire qui est très important pour nous. En plus, c'est face au Maroc. Le match, il a bien lieu donc demain à 19h. Et est-ce que justement, dans cette rencontre donc, avec son pays, pour Aboubacar Tout à fait. Kamara, est-ce que vous avez joué un rôle ou est-ce que vous pouvez nous parler justement de la fédération, pourquoi avoir choisi ce joueur, les qualités, etc. Bon, comme il a dit, ça fait des années qu'on cherche Aboubacar Kamara parce que nous avons une base de données où il y a tous les joueurs d'origine mauritanienne. Et il y a une politique qui tend à ramener tous les joueurs d'origine mauritanienne, comme le font la majeure partie de nos pays voisins. Et parmi les priorités, bien sûr, c'était Aboubacar Kamara parce que d'abord, à son poste, on avait une certaine carence, même s'il y a quand même quelques joueurs qui ont fait le boulot. Et ensuite, il n'y a pas de raison qu'il y ait des talents mauritaniens à l'extérieur qu'on ne puisse pas profiter d'eux. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mené une politique. Et c'est l'occasion pour nous de remercier Adama parce que c'est quand même un des grands artisans de la venue de son frère. Parce que depuis qu'on l'a contacté, on lui a parlé du projet. Pendant quelques temps, il a pu convaincre son frère, même si c'est vrai que son frère aussi était convaincu, mais une partie Pour l'engagement. Une partie du travail, c'est lui qui l'a fait. Donc on est très heureux de l'accueillir. Et là, c'est bien parti pour encore de longues années. Et je suis sûr que grâce à lui aussi, d'autres Mauritaniens suivront et viendront. Si je peux me permettre, Oui. en binôme avec une de mes petites sœurs que D'accord. j'embrasse. Voilà, elle se reconnaîtra. Voilà. Et voilà, vraiment pour dire que j'ai aussi pris le temps de regarder avec mon frère l'évolution de l'équipe nationale. Voilà, ils ont fait un travail extraordinaire. Et on pouvait plus réfléchir. Donc aujourd'hui, quand vous regardez dans toute l'Afrique, c'est vrai que les Mauritaniens, ils étaient dans les plus bas, mais ils ont fait un bond extraordinaire. Donc c'est tout à leur mérite. Donc, mais ils ont travaillé pour ça. Et aujourd'hui, qu'Aboubacar Kamara, grand attaquant en Europe, voilà, c'est tout à fait mérité. Il y en aura plein d'autres, de toute manière. Et tous ceux qui ont la double nationalité, qui viennent pour la Mauritanie et leur donner la force et le courage. Et je dirais encore même, voilà, c'est un grand pays de foot, un grand pays de football. Je le remarque tous les jours dans les rues. Ils aiment le foot et donc voilà. Donc j'incite à tous ces jeunes de venir jouer pour leur pays. Ah bah ça c'est super. En tout cas, c'est un grand honneur pour les citoyens, pour tout le monde en fait, de se dire voilà, à chaque fois c'est se dire qui va être convoqué, quels sont les nouveaux joueurs.
Et là, de voir de plus en plus justement d'avoir des professionnels qui jouent en D1, D2 et dans des grands clubs en Europe, ça fait encore super plaisir, encore plus plaisir. Et d'ailleurs, votre frère, il joue à Fulham et il est prêté à Dijon. À Fulham, ouais, Fulham. Voilà, il est prêté à Dijon, voilà, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire justement, c'est quelle catégorie? Est-ce qu'en D1, D2, pour ceux qui ne connaissent pas le foot? Fulham, ils sont en première ligue. Donc c'est la première division en Angleterre, voilà. Ouais. Donc et il a été prêté à Dijon, qui joue en Ligue 1, voilà. En France. En France, tout à fait. Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, parce qu'après il rentre. Après, il rentre à Fulham. Ah, il rentre à Fulham, voilà. Donc. Ah, mais c'est super ça. Juste pour vous dire que si on veut faire du haut niveau, là, on sera obligé de compter sur ce genre. On n'a pas le choix, ouais. De joueurs experts, comme on les appelle dans notre langage, nous, c'est-à-dire les Mauritaniens qui sont nés, enfin d'origine mauritanienne, qui sont nés et qui ont grandi en Europe, comme le fait, j'ai dit, nos voisins, les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens et autres. Il y a une nouvelle politique. Là, on est en train de recenser tous les joueurs. D'ailleurs, quand vous avez vu pendant la Coupe d'Afrique Junior. Tout à fait, oui, on a eu vraiment de la recrue. 5 bons joueurs qui sont venus de France, qui sont d'origine mauritanienne et ils ont apporté cette valeur ajoutée qu'on attend d'eux. Et à partir de maintenant, on va mettre en place une politique qui tend, bien sûr, grâce à des gens comme Adama et autres, et des Mauritaniens. Oui, on a Adama, on a Aruna Dembassi. Oui, je parle surtout des Mauritaniens qui sont en France, qui vont nous aider à recenser d'abord tous les joueurs qui sont en Europe, et ensuite on fera le travail. Bien sûr, comme j'ai toujours dit, dans ce genre de trucs, il faut être patient, parce que c'est quand même difficile pour des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont connu que la France, de vouloir les forcer, les obliger. Il faut attendre qu'ils soient prêts. C'est ce qu'on a fait avec Camara. On a patienté. On savait qu'au début, ils ne connaissaient pas la Mauritanie. Et puis c'est vrai, la Mauritanie n'était pas tellement un pays connu. Il fallait laisser le temps de bien réfléchir, de voir le travail qui s'est fait en Mauritanie. Et on va patienter pour d'autres aussi. Il n'y a pas que lui, il y a aussi d'autres Mauritaniens qui sont sur notre liste. Si je peux me permettre, là, c'est que vice-président, il faut le respecter. La fédération. La fédération. Ouais. Donc vraiment, dans le travail que vous avez fait, qu'ils ont fait, il est extraordinaire. Moi, j'ai un peu feuilleté avant de venir, depuis quelques mois. Les dernières années, oui. Et quand je suis arrivé là, j'étais étonné, parce que les infrastructures, ils sont énormes. Je n'ai pas vu ça en Afrique, en tout cas. Je n'ai pas vu ça. Donc, infrastructures, des terrains. Vous rentrez, vous avez l'impression que vous êtes, même en Europe, il y a des clubs, vous arrivez, il n'y a pas ça. Donc, ils ont mis les moyens, ils ont cette envie, ils aiment le foot. Voilà, la Mauritanie, c'est un pays de foot, il faut venir le voir. Et donc, moi, vraiment, j'incite tous les jeunes joueurs qui ont la double nationalité, qui viennent pour la Mauritanie, parce qu'ils vont s'engager dans un comment dirais-je, dans un projet qui va les propulser dans l'avenir. Jouer pour un pays, pour son pays, c'est honorable. Et aujourd'hui, on connaît les difficultés dans les grands pays. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a tout à faire avec la Mauritanie. Et donc, il faut qu'ils contribuent à cette avancée. Voilà, donc je les incite. Super, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter la fédération qui est preneur et qui cherche justement à faire ce pont-là entre les jeunes en Europe et le pays. C'est aussi, comme vous avez pu le dire, ce n'est pas que le foot dans le sens où c'est aussi on représentait son pays. Donc c'est une fierté, c'est aussi une partie de nous où voilà, on l'accepte et on a envie, voilà, on se dit, je suis né là-bas mais je suis ça et je veux représenter. Et c'est aussi entre guillemets, aider, si je puis dire, que ce soit l'économie ou le développement du pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit la culture ou le sport, ce sont deux vraiment vecteurs là où on peut vraiment voir, quoi. On peut avoir à peu près l'image d'un pays par rapport à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je rejoins parfaitement ce que vous avez. De toute façon, pour développer ce pays, on a besoin de tous les Mauritaniens, que ce soit ceux qui sont ici, que ceux qui sont à l'étranger. Parce que ceux qui sont à l'étranger ont quand même un savoir-faire que non pas forcément. Tout à fait, il y a une différence. Il y a une différence, il y a toujours. C'est une complémentarité. Tout à fait. Ils ont une expérience à nous apporter, nous aussi on a quelque chose à les apporter, donc c'est un truc donnant-donnant.
Et surtout, l'avantage, c'est que ça permet aussi à plein de joueurs de se relancer. Parce que quand même, l'équipe nationale a une certaine visibilité qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est suivi aujourd'hui partout dans le monde. Tout à fait, il y a les chaînes aussi, c'est vrai, qui contribuent. Tous nos matchs sont transmis par BIN et Tout à fait, BIN Sport. Donc, c'est l'occasion aussi pour les recruteurs de venir voir Tout à fait. les talents mauritaniens qui sont aussi bien en Mauritanie qu'en Europe. C'est une vitrine aussi, c'est vrai, les éliminatoires. Il est déjà dans un grand club, il est en Angleterre dans un grand championnat. Et ça peut servir aussi à d'autres qui ne sont pas connus, pas forcément connus en Europe et qui peuvent venir ici se relancer. Tout à fait. Et après, les gens verront. Super. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir donc, ce qui s'est passé, donc l'entraînement du mardi 23 avec le coach Corentin Martins. Et on va aussi, ça va être suivi par une interview de Kassa Camara, milieu de terrain des Morabitoun, s'il vous plaît. Il nous reste 2 matchs pour la qualification pour la CAN. On sait que ça va être 2 matchs très, très difficiles. Maintenant, c'est vrai que le premier match, c'est le Maroc. Le Maroc avec des grands joueurs qui jouent dans des très grands championnats en Europe. Et nous, on est la Mauritanie. On va essayer de montrer qu'on a des qualités aussi. Essayer de, bien sûr, il nous faudra 3 voire 4 points pour se qualifier. Mais on va faire le maximum pour le faire. On sait que c'est difficile. On a perdu 2 points importants ici contre le Burundi à domicile. On va essayer de les rattraper et on va faire le maximum chez nous déjà pour donner une bonne image et de faire honneur au drapeau. Pour la plupart, on est arrivé aujourd'hui, hier, pardon. Et ça se passe très bien. Là. Moi, ça faisait 1 an et demi que j'étais pas venu, donc je suis très content d'être revenu avec le groupe. Et aujourd'hui, ça s'est très bien passé. On a fait une bonne séance ce matin aussi. Donc on va faire le maximum pour bien se préparer et bien entamer contre le Maroc. Bonsoir, donc pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes en direct donc sur Sport Show. On a ce soir 2 invités. On a Adama Camara qui est le frère de Aboubakar Camara, donc qui joue, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il joue à Fulham, prêté à Dijon. Donc il joue en Ligue 1 en Europe. Donc c'était le joueur attendu. On attend qu'il y ait la différence donc, par rapport au Maroc. Et Inch'Allah, il y aura la différence. Et on a aussi avec nous, on a le vice-président de la fédération de la FFRIM et aussi président de l'AS Concorde, un grand club de la Ligue 1 de la Mauritanie. Tout à fait. Hein? Rebonsoir à messieurs. Alors là, dans cette partie, je voulais un peu qu'on parle de donc, l'arrivée des Morabitoun, donc ceux qui sont à l'international, ceux qui sont dans les clubs ici, parce qu'on a aussi une composition. Donc toi, tu vas un peu nous parler de ceux qui sont ici, parce qu'on a, je ne sais pas s'il y a voilà, les dizaines de joueurs qui ont été pris locaux. Voilà, les locaux qui sont... Et le reste... qui sont pas mal aussi. Bien sûr. Les meilleurs, on a pris les meilleurs au niveau des locaux. Et 15 qui sont professionnels, experts. Qui viennent de l'extérieur. Donc au niveau des locaux, juste pour savoir, parce que vous êtes à Concorde, est-ce qu'il y a des joueurs de Concorde ou des anciens joueurs de Concorde dans les 10 actuellement, il y a 2 joueurs de Concorde qui ont été appelés. Super. Et quand vous regardez dans l'ensemble, il y a une dizaine de joueurs de Concorde. Oui, selon les éliminatoires, les coupes, Ligue arabe. Ceux qui étaient à Concorde et qui sont allés à l'étranger, dans les pays arabes et en Europe. Mais grosso modo, comme vous l'avez dit, il y a à peu près 26 joueurs qui ont été convoqués pour ces 2 parties-là, parce qu'après le Maroc aussi, il y aura un autre match en Centrafrique qui peut être décisif. Donc on a convoqué pour ça 26 joueurs et les entraînements ont commencé depuis le lundi. Bon, bien sûr, le lundi, il n'y avait pas tout le groupe. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la vraie séance où il a récupéré tout le groupe. Oui, parce qu'il y avait Ismail Diakité qui était le dernier à venir. Hier. Non, Ismail a rejoint le groupe hier. Ouais. Donc hier et aujourd'hui, c'est les 2 véritables séances au complet. D'accord. C'est comme ça, hein, les équipes nationales, c'est 2 ou 3 séances avant les matchs. Il faut se préparer, faire venir tout le monde. Le temps de prendre ses repères, ses marques et tout. Et justement, en parlant de ça, l'adaptation pour votre frère, donc Aboubakar Camara, comment ça a été? Est-ce qu'il vous a fait des petits retours sur justement ses premières impressions? Il a été très impressionné et honoré d'être bien accueilli par ses nouveaux collègues.
Voilà, ils l'ont très bien accueilli. Lui aussi, il s'adapte très très bien. Donc c'est quelqu'un d'assez chaleureux, surtout avec les coéquipiers. Souvent, quand il rentre dans les clubs, il est assez à l'aise. Donc voilà, très belle adaptation. Voilà. Il en est fier. Les entraînements se passent très très bien. Ils s'entendent très bien. Donc voilà, on a pu le vérifier sur les différents entraînements qu'il y a tous les jours. Donc non, très très bien. Et je le sens en confiance. Et j'aimerais bien dire qu'il va mettre 2 buts. Mais un, ça suffira. Voilà. Ça suffira. Inch'Allah. Donc, s'il nous regarde, hein, on attend ton but. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut juste voir un petit bite-off sur les entraînements, voir un peu ce que ça donnait les entraînements d'hier? Ok. Yuga Oujda Mangal. Bonsoir pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes en direct sur Sport Show. Donc ce soir, comme vous savez, vendredi, il y aura le match donc, contre le Maroc. C'est dans le cadre de l'éliminatoire de la CAN. Donc c'est la CAN des seniors. On a avec nous, pour rappel, donc on a Adama Kamara. Excuse-moi. Adama Ba, c'est un des joueurs des Mourabitoun. Malheureusement blessé, qui n'a pas pu se Tout à déplacer. fait. Donc il n'est pas là, donc on va dire c'est un petit clin d'œil à Adama Ba qui n'est pas là aujourd'hui. Donc on est avec Adama Kamara, donc, qui est le frère de Aboubakar Kamara. Le joueur qui était tant attendu, donc, qui est arrivé, qui joue à la Ligue 1 en Europe, Fulham, et prêté à Dijon, donc Ligue 1 française. Donc voilà, alhamdoulilah, on a des bons joueurs à l'extérieur qui sont devant. C'est l'attaquant qui manquait. Tout à fait. Et là, si Dieu le veut, hein, il faut que voilà, on croise les bras, les pieds et tout. Inch'Allah, il faut qu'il marque un but demain. On a aussi avec nous, donc, pour rappel, donc, on a M. El Hadissi, qui est le vice-président de la FFRIM et président de Concorde. Bon, pour ceux qui savent pas, on sourit à chaque fois, c'est parce qu'au niveau de la Ligue 1 mauritanienne, on se rencontre souvent parce que bon, je travaille aussi avec un autre club de la Ligue 1 que je tairai. Rival, mais voilà. Au niveau de la capitale, mais ça reste sportif. Voilà, ça reste sportif. Ouais. Et après, voilà, on est vraiment là pour les équipes nationales, donc les Mourabitoun, la fédération. Je voulais savoir donc pour demain, vous par rapport à vous, comment vous vous sentez au niveau de l'organisation, au niveau de la fédération, et vous, on va revenir sur un peu vos impressions. Bon, au niveau de la fédération, comme vous le savez, ça fait quand même 10 ans. Avec le Covid. Ça fait 10 ans qu'on est sur place et qu'on est maintenant, nos gens sont maintenant rodés. Bon, par rapport au Covid, il y a eu des mesures parce que quand même le Covid a fait une année et puis on n'arrive pas d'organiser des matchs internationaux aussi et nationaux aussi, il ne faut pas l'oublier parce que même au niveau du championnat, c'est du huis clos. Donc toutes les mesures ont été prises pour que la partie se déroule très bien. Et sur le plan sportif aussi, on est prêt, on sait ce qui nous attend, on sait ce que le public mauritanien attend de nous. Aujourd'hui, hier, qualifier la Mauritanie était un exploit. Aujourd'hui, c'est devenu tout à fait normal parce qu'on a habitué nos joueurs, les Mauritaniens à des exploits. Tout à fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, se qualifier à la Coupe d'Afrique devrait être quelque chose de normal. Même si on est dans une poule difficile, même si on sait que ça sera difficile, mais on sait qu'on fera tout pour se qualifier pour une deuxième fois de suite à la CAN au Cameroun. Oui, tout à fait, parce qu'on rencontre quand même le Maroc, qui est une grande équipe et qui, justement, la plupart du temps, est qualifiée justement lors des éliminatoires. Oui, d'accord, le Maroc est une grande équipe avec de très grands joueurs. Justement, et beaucoup d'internationaux qui jouent la plupart dans les clubs de Ligue 1 à l'extérieur. Beaucoup de joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Tout à fait. Mais je vous rappelle qu'on a l'habitude de jouer contre les grandes nations africaines. Oui, le Mali, le Sénégal. Éliminé le Burkina quand même, qui était vice-champion d'Afrique. Quand ils sont venus ici, la dernière fois qu'on les avait éliminés, ils étaient vice-champions d'Afrique. Et là, ils sont qualifiés.
On avait battu l'Afrique du Sud ici aussi, il ne faut pas l'oublier. On avait Oui, rencontré c'est le vrai, Cameroun, ouais. où on avait joué 2 matchs très tirés, donc ça ne nous impressionne pas. Et le match nul qui a été fait Contre le Maroc, Maroc, ouais, Maroc, ouais, on ouais, a ouais. beaucoup de respect Ça, pour eux, c'était mais pas ceci mal, dit, hein. on va Ouais, défendre, ouais, ouais. on va aller Tout à fait. défendre nos chances jusqu'au bout. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi, cette équipe qui est aussi, comment on peut dire, qui est assez soudée, il y a Homogène, cet ouais, échange, Qui a homogène. commencé une expérience, Il y a ça vraiment fait un des travail années qu'ils jouent d'équipe. ensemble. N'oubliez pas qu'on s'est qualifié 2 fois au CHAN, c'est pratiquement Tout à les mêmes fait. joueurs après qui se sont retrouvés professionnels. 2 fois au CHAN, 1 fois à la CAN. Donc on a assez d'expérience, Le terrain est rodé, on va dire. assez d'arguments en tout cas pour aller chercher la qualification. Tout Après, à ce qui fait. peut être regrettable, c'est qu'on n'a pas de supporters. Oui, c'est vrai que le Covid, ouais, ça c'est peut vraiment jouer. dommage parce que ça aurait été une valeur ajoutée. En Tout à plus, fait. parce que quand même, on aurait On en a besoin et c'est vrai que voilà, les nations, je pense, comme la Mauritanie, les jeunes nations du foot, même si on est bon dans le foot, poussé par le public. tout à fait. Mais bon, Ça peut j'espère faire la qu'avec cette différence. L'histoire de Covid, ça sera bientôt fini. Après, sachant qu'il n'y a pas longtemps, il y avait le COCAN aussi, donc on peut dire qu'il y a eu un entraînement, entre guillemets, par rapport, en tout cas, le staff, pour pouvoir organiser dans les bonnes conditions, Enfin, oui, bien que sûr. ce soit je te dis, sécurité ou sanitaire. Non, en fait, ça fait, comme je vous l'ai dit, cette fédération est en place depuis 10 ans. Ça fait quand même 10 ans qu'on organise ces compétitions. Donc, on a assez d'expérience. C'est devenu quelque chose de... Une routine. Une routine, comme on dit. C'est devenu Et là, une on a routine. les infrastructures aussi Ouais, on a qui les permettent surtout, on a profité d'accueillir de cette, la COCAN. de cette canne là pour, pour améliorer les infrastructures, comme vous avez dit. Tout à fait. Les agrandir. Ultra modernes Tout à fait. qui respectent les normes. On a tout refait. Tout ce qui est, en tout cas, dans ce stade-là, respecte les normes que demandent la FIFA et la CAF. Ah, c'est super ça. Bah, sinon, il y a aussi, donc, j'ai la liste de quelques pays qui sont déjà qualifiés. Donc le pays hôte, le Cameroun. Donc selon, bien sûr, parce qu'en ce moment, pour ceux qui ne suivent pas, il y a plusieurs matchs justement Qui se déroulent. dans le cadre de ces éliminatoires et il y a déjà quelques-uns qui sont déjà qualifiés. On espère qu'on sera dans la liste, bien sûr. Bien sûr. Donc on a le Cameroun, on a le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Mali, Burkina Faso, Guinée, Égypte, Ghana, Comores, Gambie. On a également, c'était lequel le dernier que j'avais dit, Patrice Neveu, au Gabon. Gabon. Ouais. Donc le Gabon, c'est tout à l'heure, voilà. Le Gabon, et c'est Patrice Neveu, qui était un ancien entraîneur des Morabitoun, qui les a fait qualifier. Donc une petite pensée à notre ancien entraîneur et félicitations à lui, en espérant qu'on va pouvoir le rencontrer. C'est pour dire qu'on fait tout le temps de bons choix. Tout à fait. Voilà, c'est vrai. Ah bah, je vois que vous êtes très fiers de votre travail, on est fiers aussi, donc c'est bien, je trouve, oui, tout à fait. C'est vrai que, comme vous avez dit, sur ces 10 ans, si on regarde l'évolution, on a des impacts positifs. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui vous a conduit à choisir et accepter la demande de la Mauritanie pour votre frère. Ça a été la patience, le temps, le travail paye de toute manière, de tous les côtés. Et il y a un moment pour tout et c'était le moment. Voilà. Ah bah, Dieu merci que ça fut le moment pour la Mauritanie. Et jouer pour son pays, c'est un honneur. Il ne faut pas l'oublier. C'est un Les devoir parents aussi. aussi, c'est une fierté pour les parents. C'est une fierté pour les parents, pour toute la famille. Et, voilà. Une petite dédicace à Yompou peut-être. Ah, Wampu. Wampu. Voilà, je tiens à Wampu. dire là. Yompou, je crois que c'est au Cameroun. Wampu, c'est là où. Qui est ma votre mère village, née, ouais. tout à fait, où ma mère est née. Voilà. Village d'origine, donc qui est en Mauritanie, fleuve du Sénégal, c'est ça? Fleuve du Sénégal, voilà. C'est au Guidémaha. Voilà, fleuve du Guidémaha, Donc voilà, pour ceux qui regardent, là, vous avez une représentation pour votre village, un grand joueur. Voilà. Les origines de Camara. Pour Voilà, ceux qui de se Camara. demandent, Il est d'où dans la Mauritanie. Alors j'aimerais bien qu'on voit le. Coucou pour les Wampunké. Si on peut avoir le petit, un petit retour donc de Aboubacar Camara, s'il vous plaît. C'est Camara Aboubacar, joueur de Fulham prêt à Dijon. Première impression, bonne impression. Bien accueilli ici en Mauritanie. Ça fait plaisir. Je suis venu avec des ambitions de faire des grandes choses, pouvoir aider par ma capacité à jouer, à pouvoir aider le collectif, l'équipe de la Mauritanie. J'espère que ça va le faire. Et ça peut que bien se passer, il y a des bonnes personnes autour de moi. Ouais, le groupe, comme j'ai dit, ils m'ont bien accueilli, c'est un très bon groupe. Il y a quelques Français aussi.
Ça veut dire l'intégration a été aussi rapide, mais même les joueurs locaux aussi m'ont montré m'ont bien accueilli tout simplement. Donc ça peut que bien se passer encore une fois. Je me sens bien. Donc voilà, c'était Aboubacar Kamara, qui est notre, on peut dire, bon, tous les joueurs sont nos joueurs favoris, hein, mais c'était le joueur attendu parce que voilà, c'est le dernier. C'est le dernier qui est arrivé. C'est Ismaël Diakité qui est arrivé le dernier, mais lui c'est la première. Oui, qui est venu chez les Mourabitoun. Voilà, c'est le dernier qui est venu. Et d'ailleurs, j'ai vu dans les réseaux sociaux, parce que comme tous les joueurs, quand tu es nouveau, il y a le bisoutage où il a chanté la chanson choisie. C'était assez drôle. C'était très marrant. Je crois que c'était Singila. C'était du Singila. C'est assez doux, ça. C'est assez doux. C'était pas mal. Donc voilà, c'est le bisoutage à chaque fois de tous les joueurs dans n'importe quel club. Donc on a pu suivre un peu dans les réseaux. C'était assez marrant. Et cool, c'est là qu'on voit voilà, qui s'est bien adapté surtout, tout à fait. Que c'est quelqu'un qui s'adapte très vite, qui est très modeste, qui est drôle, et qui est très drôle, et ça se voit vraiment qu'il est venu parce qu'il a envie d'apporter quelque chose à son pays. Et ça fait plaisir. Voilà, d'ailleurs, juste donc pour revenir, parce que comme vous êtes vous on a l'habitude, hein, maintenant vous venez toujours nous aider pour avoir les informations de dernière minute. Comme c'est sa première fois dans notre chaîne, on a Abdelrahman Ba qui est en train d'exécuter votre portrait. Si on peut essayer de voir où ça en est, s'il vous plaît. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Il manque bientôt les lunettes, hein. Mais là, voilà, ça avance bien. Donc, c'est un jeune dessinateur mauritanien qui fait partie de l'émission, qui nous aide. Donc, à chaque fois qu'on a un invité, on a le petit portrait qui sera le petit cadeau de bienvenue, le petit souvenir de la Mauritanie. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va? Non, c'est sympa. Tu te reconnais un peu? C'est pas fini. Les lunettes, dès qu'il y a les lunettes, parce que là, c'est vrai que sans les lunettes, peut-être... On ne me connaît pas, c'est mon masque. Voilà. Il n'a pas encore fini, hein, mais c'est bien parti. Tout à fait. Donc, alors demain, le match, comment vous le ressentez? Donc là, c'est bien des deux côtés, donc que ce soit côté joueur, famille des joueurs, très confiant. Au niveau de la Mauritanie, donc fédération et les équipes nationales aussi assez confiants. Donc on a nos joueurs locaux et les joueurs internationaux. Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas encore stressée là, mais la pression au fur et à mesure va monter jusqu'à l'heure du match. Mais bien sûr, on reste très confiant. On sait que nos garçons sont prêts et décidés à se qualifier. Ils ont déjà goûté à une qualification de Coupe d'Afrique. Ils savent ce que c'est. Ils savent les honneurs qu'ils ont eus. Ils ont fait plaisir au peuple. C'est l'occasion de refaire plaisir à tous les Mauritaniens. En ce moment-là, nous traversons des moments très difficiles avec cette pandémie. Donc, c'est l'occasion pour eux de mettre un peu de baume au cœur à toute la population mauritanienne. C'est vrai que dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi, comme on avait la COCAN juste avant, et malgré le Covid, cette pandémie, toutes ces restrictions, c'est une petite soufflée pour nous d'avoir le foot, parce que c'est vraiment, entre guillemets, l'activité, si je puis dire. Voilà, l'activité phare, et voilà, on a quelque chose, on peut regarder quelque chose, ça se passe chez nous, et ça fait vraiment plaisir. La COCAN, moi, je sais que c'est là où il y avait le dynamisme, on pouvait parler un peu du foot, de reprise. On a aussi d'autres disciplines, bien sûr, sur lesquelles on parle. D'ailleurs, il y a un camp de mini-basket qui a lieu ce week-end, auquel je vais aller voir participer. Mais ça fait plaisir de se dire que malgré tout, avec le sport, on arrive à se dire, on continue quand même avec cette pandémie. Donc, c'est surtout un facteur d'union. Tout à fait, c'est un facteur d'union, on est tous derrière l'équipe, donc derrière l'équipe, pour une fois, on ne va pas passer au problème de race, d'ethnie et autres. Tout à fait. C'est la Mauritanie qui joue, donc on fait pas ça fait plaisir, ouais. C'est vrai que le sport... C'est vraiment un facteur d'union. Le sport national et le premier vecteur, c'est le football ici. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a un autre joueur que je voulais qu'on regarde, donc on a un bail de Hussein Abdelrahman, latéral gauche. Si on peut l'écouter, s'il vous plaît. On se prépare bien, avec beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur. Il y a des joueurs qui sont arrivés avec du retard, mais avec le trajet, il y a eu de la fatigue, mais on a su bien récupérer et on s'entraîne avec beaucoup de sérieux pour bien préparer le match du Maroc et essayer de rapporter quelque chose de bien après cette rencontre. Et par rapport à l'esprit du groupe, il y a un très bon état d'esprit, tout le monde est concentré, tout le monde sait ce qu'il doit faire
Et il va falloir que chacun en ait nos responsabilités pour prendre le maximum de points possible chez nous contre le Maroc. Ok, bon. Bonsoir pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans Sport Show. Donc ce soir, on a de la chance, donc on parle encore du foot, comme vous savez. En ce moment, bon, il y a le basket aussi ce week-end, hein, mais ça fait plaisir, encore du foot. On pensait qu'après la Cocan, on va s'arrêter, mais il y a eu la Ligue 1 qui avait repris, la D1, et là qui est en pause par rapport au match donc, éliminatoire de la CAN, donc des seniors. On a avec nous donc Adama. Là, cette fois-ci, je dis bien Kamara. Adama Kamara, qui est là, donc représentant donc, de Aboubakar Kamara, qui joue à Fulham. Qui a été prêté à Dijon. Donc voilà, donc Ligue 1. Ligue 1 française. Tout à fait. Prêté Ligue 1 française, il était en Ligue 1 en Angleterre. Donc, est-ce que c'est le seul joueur en Angleterre qui est d'origine mauritanienne ou pas? En Ligue 1 du moins? Non, je ne pense pas. Je pense connu du moins. En Ligue anglaise, vous voulez dire? Oui. C'était le seul joueur. En anglais, ouais, en Angleterre, ouais, je pense. En France, non. Il y a beaucoup de joueurs d'origine mauritanienne. C'est ça, et la plupart sont aussi des. Même certains que les Sénégalais nous ont pris. C'est ce que j'allais dire. Souvent, ils sont d'origine des deux. D'origine mauritanienne. Mauritanienne, sénégalaise. Mais bon, maintenant, il y a une nouvelle politique. On espère récupérer, en tout cas, nos joueurs. Tous les joueurs d'origine mauritanienne. On vous attend. Ah, on lance un appel, un grand appel. Ce sera pas facile, mais bon, c'est un combat parce qu'il y a les Sénégalais, il y a les Maliens. Tout à fait, c'est vrai. Donc c'est la sous-région. Il y a beaucoup de liens de parenté entre ces pays-là. Et donc vous pouvez voir comment. Et c'est des grandes nations de foot aussi, il faut le dire. À l'Afrique de l'Ouest, on a des pères sénégalais et de mères mauritaniennes. Il y a beaucoup de joueurs. On a le choix. Et en plus, quand on est, par exemple, franco-mauritanien ou d'un autre pays où on est né en Europe, on a aussi ce choix-là. Certains compris, par exemple, on a Ousmane Dembélé qui est en France. On a Mbappé qui est moitié algérien, qui est en France aussi. Donc c'est vrai. Et c'est Ousmane Dembélé qui est de mère mauritanienne aussi. Tout à fait, qui est moitié, oui. Et que, après, voilà. C'est mes pères sénégalais. C'est un peu difficile. Après, voilà, que ce soit lui ou il y en a plusieurs, bien sûr. Mais c'est vrai que la plupart, si on regarde dans les joueurs, surtout les joueurs de foot, ce sont des personnes qui sont métisses, soit Afrique, soit métisses même avec la France ou l'Europe. Et après, c'est vrai qu'ils ont 2-3 choix, quoi. Moi, vraiment, si je peux me permettre, avec ce que j'ai pu voir et là, comment j'ai pu me renseigner aussi dans la réalité aujourd'hui dans laquelle on est en Mauritanie, croyez-moi, j'ai pas de souci dans l'avenir que tout ce qu'on dit là, tous ces franco-mauritaniens, ils vont tous venir demain. Parce que le projet qui est établi aujourd'hui en Mauritanie, la fédération, ils ont fait un travail vraiment extraordinaire. C'est même pas pour dire, il faut le voir, il faut s'intéresser. Et je pense que tous ces jeunes leur métier est le foot, vont demain vont avoir une autre vision grâce à cette CAN, à cette qualification, Inch'Allah, qui va arriver. Amin. Et donc les choix seront, les cartes vont se redistribuer. Tout à donc fait. Vraiment, sur ça, j'ai pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude parce que c'est le travail qui paye. Donc à un moment, ils vont se retrouver dans un choix, avec plusieurs choix, tant mieux pour eux. Et la carte qui sortira, je pense, dans l'avenir, ce sera la carte Morabitoun. Super. Ça, c'est clair. En tout cas, on est confiant. Là, ça me rassure, ça fait super plaisir. Des ondes positives là. J'espère qu'on vous les transmet derrière l'écran. Alors, on va voir aussi de côté donc, du Maroc où on a aussi beaucoup de Marocains d'origine, etc., qui jouent à l'extérieur. Donc, on va tout d'abord voir un retour sur le coach, suivi du bite-off. Donc, si on peut mettre tout derrière, donc après vous mettez le bite-off, donc c'est l'entraînement des Marocains, suivi d'un retour d'un des joueurs, s'il vous plaît. L'extérieur, c'est un match très difficile. Ce premier match aller, l'équipe de Mauritanie nous posait beaucoup de problèmes. On n'a pas réussi à gagner. J'espère demain, notre objectif, c'est gagner ce match. Tout le monde est prêt et je pense très motivé pour jouer ce match. L'ambiance est bonne, on a bien travaillé et j'espère demain, après-demain, c'est pas demain, qu'on va faire un bon match et j'espère qu'on va gagner. Mais ça sera très difficile quand même. Oui, ils ont une passion, on est très content d'avoir Adam Massina,
Et Mounir, ils sont très motivés. Bah, vous allez voir, j'espère qu'ils vont faire un bon match comme l'équipe complète, parce que notre ambition, c'est quand même pour gagner ce match. Voilà. Il y a un état d'esprit exceptionnel. On est là depuis un moment. On travaille avec le même coach depuis un moment. Donc voilà, comme je viens de dire en arabe, on est venu ici pour se qualifier en Coupe d'Afrique. Et ce match-là, il sera un match. On a besoin d'une victoire, donc c'est primordial. On a joué contre eux le match aller. On sait que c'est une équipe athlétique. Et voilà, on verra ce que le coach va nous dire demain. On va regarder leur match et on va essayer de savoir leurs points faibles. Et les points forts aussi. Merci. Aussi, pour ceux qui nous rejoignent, donc j'étais en train de voir où en était Abdelrahman. Je ne sais pas si je peux avoir des images où il en est par rapport au dessin. Donc c'est Adama Kamara qui est dessiné, donc qui est parent, donc le grand frère de Aboubacar Kamara, donc qui joue en Ligue 1 en Angleterre, prêté en Ligue 1 en France, Dijon. donc à Dijon. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capitale de la moutarde, non? Oui, effectivement. Dijon. Dijon, qui est en Bourgogne. Donc maintenant, Bourgogne-Franche-Comté, qui y sont ralliés. Tout à fait. Vous êtes déjà parti à Dijon, d'ailleurs? Oui, bien sûr. Oui. Ouais. C'est une belle ville, une petite ville calme. C'est une très belle ville, pas très mal, calme. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. C'est vrai, vraiment, c'est chaleureux. Même, moi, j'étais partie vite fait, même sous le Covid. Là, c'est une très belle ville. C'est assez sympathique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite ville en France. Bon, pas petite ville, hein, mais voilà, une ville, on peut dire... c'est pas voilà, les grandes villes où on arrive à Paris, le stress, le speed, c'est vraiment, voilà, c'est des villes, anciennes villes, on va dire. Ouais, c'est une ville universitaire. C'est aussi aujourd'hui la capitale régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Avant les deux, ils étaient séparés. Et qui est pas mal du tout. Et j'espère que d'ailleurs, comment ça s'est passé cette arrivée à Dijon, donc de l'Angleterre à Dijon? Et pourquoi? C'est un choix de joueur ou non, j'imagine peut-être. Il y avait moins de temps de jeu c'est un choix du joueur, effectivement. Il y avait moins de temps de jeu à Fulham. Donc, il a préféré avoir plus de temps de jeu et peut-être aller. Voilà. Donc, d'un accord commun avec le club. Tout va bien, c'est juste que voilà, après le football, il a ses aléas. Tout à fait. Et ça va, Dijon, là, comment ils s'en sortent au niveau de la Ligue 1? En ce moment, c'est assez difficile. Ouais. Donc, on croise les doigts pour eux aussi, mais bon, c'est très difficile. Ouais. Voilà. On peut parler du classement ou pas? On va taire le classement. Tout à fait. Alors, Abdelrahman, où en es-tu? A fini? Donc, alors, c'est le dessin. Ah, ok, donc c'est une photo sans lunettes alors. Sans lunettes. Super. Je vais enlever mes lunettes pour que les gens puissent... Ok. Alors, Abdelrahman, est-ce que tu peux nous rejoindre, s'il te plaît? Donc, on a aussi avec nous, donc ceux qui n'ont pas vu, donc on a M. El Hadjissi, qui est vice-président de la fédération et qui est président de l'AS Concorde, donc grand club de la D1 mauritanienne, un des concurrents des clubs de la capitale. Ça fait plaisir que vous le reconnaissiez. J'ai bien dit un des, pas... Donc voilà, alors Abdelrahman nous a fait le dessin. Je sais pas, alors qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal, moi je trouve. Oui, ça fait toujours bizarre de se voir. Tout à fait. Non, ça va, il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance. C'est super. Je suis d'accord. C'est bien réussi. Hein. Merci beaucoup. C'est comme une photo. Hein. Ouais, je vois mes petites oreilles. Voilà. Attends, je vais montrer à Eladji et on va montrer. J'ai vu, c'est super bien fait. Ah oui, il n'y a rien à dire là. Ouais. C'est bon, ça me ressemble. Même pour la carte photo d'identité, on peut on va photographier. C'est là si on peut montrer, je ne sais pas, quelle caméra qui peut montrer aux téléspectateurs. Voilà. Ça me ressemble? Oh oui, c'est moi aussi, si je suis d'accord, je valide. Je suis très beau, très jeune. Merci beaucoup. Il t'a pas enlevé quelques 2-3 ans là? Non, je suis bien. On est jeunes de toute manière. Merci beaucoup, Abdelrahman. Voilà, merci beaucoup. Ce soir, j'aimerais bien, parce que tous les jours, tu viens avec un ami qui t'accompagne, qui te taille tes crayons, qui t'aide. S'il peut nous rejoindre aujourd'hui, comment s'appelle-t-il? Est-ce que tu peux nous dire? Ali. Ali, est-ce que tu peux nous rejoindre? Donc, ce sont deux jeunes qui sont aujourd'hui, font partie de notre staff. On a aussi Ndei qui est aux commandes, on a Yuga, on a Julien qui est avec nous. Donc merci beaucoup. Merci. Alors s'il y en a un qui peut se mettre ici. Voilà. J'espère que ça va. Et merci en tout cas de venir tous les jours. Il vient tous les jours, il accompagne son ami. Vous voyez la fidélité. C'est comme l'équipe des Mourabitoun. Hein. On est toujours ensemble.
Oui, assez grand. Donc, merci à tous, merci à toutes. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Et j'embrasse tous les Saracoulés, voilà, que j'aime fort. Et les autres? Et tous les autres, oui. Les Peuls, les Wolofs, les Hassaniens, les Soniqués, tous les Mauritaniens. Mais j'ai petite dédicace, oui. Au Saracoulé, à Wampu, à Moro. Voilà. Et c'est quoi que vous cultivez le plus à Wampu? Le riz. Le riz. Les légumes. J'ai pas vu tout à l'heure les légumes, là, même des fruits, là, j'ai vu une pastèque. Oui, il y a tout. Il y a l'élevage aussi qui était là-bas. La saison, là, cette année, elle était très très bonne. Voilà. Bon, je pense qu'on va aller faire un petit tour. Il faut aller. On ira, on attend un peu jusqu'à qu'on se qualifie. On ira faire un petit tour pour faire la biographie du joueur. Du joueur, effectivement. Voilà. Pourquoi pas? Là où Saman est né. On sera bien invité, bien reçu. Bien invité. Okay. On est en Mauritanie, non? Tout à fait. L'accueil, elle est chaleureuse. Elle est chaleureuse. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur El Hadissi, d'avoir répondu à l'invitation. Je sais que vous êtes pris à gauche, à droite, surtout avec ces éliminatoires. Oui, mais à chaque fois que vous nous inviterez, ce sera un gros plaisir de venir éclaircir les événements. Donc, le plaisir est partagé. En tout cas, merci beaucoup. Merci Abdelrahman encore, merci Ali, merci à toute l'équipe de Sport Show, merci à l'équipe de Al-Riadia, de la fédération, de permettre ça, de pouvoir rencontrer justement les personnes qui viennent de l'étranger, les personnes ici, voir vraiment le foot et les autres sports. D'ailleurs, par la suite, on aura aussi sur le basket, comme je vous l'ai dit, un mini-camp qui aura lieu, donc c'est pas à Arafat, c'est à Tijounine juste après. Et c'est au Stade Mellah. Donc c'est tout ce week-end. N'hésitez pas à aller les soutenir aussi parce que le basket aussi, c'est un des sports phares, que ce soit du pays et même de l'Afrique et du monde, même on peut dire, comme sport co. Donc voilà. Merci infiniment. Je souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur Sport Show.